Cette information est gratuite, vous pouvez la copier et la distribuer. Cependant, les droits d'auteur, le copyright, interdit sa vente sous quelque forme que ce soit. Channeling présenté à Charlottesville, Virginie, USA, le 10 mai 2015. Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est différente. Andy, je place les notes de lit entre les, et les miennes entre les. La triade salutation, chers êtres humains, je suis croyant du service magnétique. Il y a toujours une petite pause après les traditionnelles, salutations, chers êtres humains, je suis croyant du service magnétique. Ceci permet à mon partenaire de se préparer pour le channeling. Anciennement, il préparait son esprit, afin que sa structure et sa psyché soient modifiées. Si vous aviez eu la possibilité de mesurer certaines ondes ou fréquences de son cerveau, avant et après, vous auriez vu que sa préparation les avait changées. Vous auriez vu que des ondes alpha et bêta avaient changé. Dans l'énergie actuelle, ce n'est plus nécessaire. C'est parce qu'il s'est finalement donné la permission d'effectuer une fusion où il serait en contact constant. Une sorte de rapprochement où il sera désormais, toujours un être humain plus compréhensif et plus tolérant. En outre, ceci éliminerait le temps de préparation, sauf la petite pause après les traditionnels XYZ. Il aurait, à la fois, un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur de la dimension 3D. Après avoir effectué ce changement, avec le temps, il en est arrivé à limiter cette préparation à seulement une petite pause. Il ne reste qu'un seul moment où il doit être vigilant, c'est lorsqu'il doit se placer en retrait, pendant cette petite « vous savez quoi ». Tout ceci se rapporte au cerveau humain. Avec tout ce qui est impliqué, avec ce qu'il, le cerveau, sait et ce qu'il ne sait pas, avec toutes les situations inconnues et abracadabrantes que l'évolution peut amener, etc. Notre message de ce soir a pour but d'apporter de nouvelles informations. Donc, un nouveau concept vous sera présenté. Il ne sera pas compliqué ou complexe, car ce n'est qu'une introduction. C'est l'entrée en matière de l'humanisme, position philosophique, qui reconnaît l'être humain comme valeur suprême. De l'évolution de l'humanisme. Les choses nouvelles sont souvent mises en doute. Vous avancez dans une nouvelle énergie, qui va même changer la base de votre conscience. Je tiens à expliquer des choses nouvelles, et je sais qu'il y aura parfois de la controverse. Permettez-moi de faire un commentaire. Une grande partie de vos croyances est basée sur ce qui vous a été enseigné. Vous avez des croyances qui vous ont été enseignées depuis votre enfance. Donc, l'on pourrait dire qu'elles sont profondément enracinées. Voilà pourquoi nous ne serons pas étonnés par la mise en doute probable de certaines de nos nouvelles informations. Cependant, ces croyances peuvent être révisées et réécrites, selon votre libre choix. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Nous faisons confiance à votre intelligence, votre discernement, votre sagesse acquise et votre bon sens. Se peut-il que, maintenant, des choses soient différentes du temps où l'on vous a enseigné ces croyances? Est-ce que l'énergie a changé, depuis ce temps? Si oui, est-il possible que la conscience spirituelle ait découvert qu'il y a de nouveaux domaines à explorer? Pouvez-vous sortir de cette boîte d'enseignement et vous placer dans un état neutre? Ceci vous permettra peut-être de valider certaines choses que vous avez vues dernièrement. Ce que vous avez initialement appris n'a pas vraiment changé, mais beaucoup de choses ont pris de l'ampleur, au point où elles semblent différentes. Le mental ou l'esprit humain est complexe. L'esprit humain est complexe. Si vous deviez compartimenter le nombre de pensées qui vous passent par la tête en une journée, vous seriez dans une complexité indescriptible. L'esprit humain a été étudié pendant des années, mais d'une façon 3D.
Les études en sont arrivées à le considérer comme étant une opération succincte des synapses, qui permet la survie. Selon votre science, le cerveau vous donne tout. Il vous permet de survivre, il vous donne l'intuition et l'acuité mentale, etc. Vous pourriez dire qu'il est au gouvernail du bateau de votre vie en incarnation. En outre, après des études plus minutieuses, votre science a découvert que les deux lobes du cerveau font des choses différentes et qu'ils sont reliés différemment entre les hommes et les femmes. Tout ceci renforçait le principe que c'est le cerveau qui a le contrôle. Il était le centre de la conscience et de toutes les choses humaines. Un ou plusieurs cerveaux. Voici un concept un peu déroutant pour le cerveau, tel que défini par votre science. L'être humain a 3 cerveaux. Afin de comprendre ce concept, dans le peu de temps que nous avons, je vous présente une illustration métaphorique. Même si vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, vous avez fait de votre mieux. Allons nous amuser dans cette métaphore, quitte à perdre les pédales de temps en temps. C'est le mieux que nous pouvons faire, pour cette information nouvelle et un peu abracadabrante. Un séjour métaphorique. Imaginez que, dans votre moment présent, vous êtes dans un poste de travail de l'humain moderne, où il y a un ordinateur. Maintenant, imaginez qu'arrive un être humain, qui vit dans l'année 1915, au lieu de 2015, mais il est comme vous, dans son moment présent. Il n'a jamais entendu parler des ordinateurs, mais il voit tout ce que vous faites avec cette petite boîte noire. Il n'est pas plus stupide que vous autres, mais cette petite boîte noire lui est totalement inconnue. Pouvez-vous imaginer à quel point il sera époustouflé? Imaginez que vous ne pouvez pas communiquer directement avec lui, mais que vous pouvez lui montrer ce que peut faire cette petite boîte. Cela ressemble étrangement à ce que Dieu peut faire, selon lui. Il n'a aucune idée de ce qu'est la souris et le moniteur, des octets, du langage binaire et autres. Toutefois, il sait très bien qu'il est en présence d'une chose abracadabrante. Pouvez-vous imaginer qu'il ne sait même pas ce qu'est Google? Cette petite boîte connaît toutes les langues de la planète Terre. Comble de la stupéfaction, il réalise que cette petite boîte peut aussi envoyer un messager à la vitesse de l'éclair, partout sur la planète. Ce qu'il a vu de ses propres yeux est au-delà de la croyance hypothétique. Il n'a pas besoin d'essayer de se convaincre que c'est vrai ou réel. Il sait très bien qu'il a vu des présumés miracles, alors qu'il n'était pas en train de rêver. Lorsqu'il retourne chez lui, en 1915, peu importe la manière, il commence tout de suite à expliquer ce qu'il a vu. Il décrit du mieux qu'il le peut les miracles que cette petite boîte peut faire. Elle semble contenir toutes les bibliothèques du monde et parler toutes les langues de la planète Terre. Elle peut répondre à toutes les questions, c'est comme si elle connaissait toutes les encyclopédies. Son bon sens, sa perception et sa logique ne sont pas à discuter, mais il manque une petite virgule importante. La connexion invisible selon vous, ce n'est pas miraculeux, n'est-ce pas? Vous savez que cette petite boîte est connectée à Internet. Si vous la déconnectez du net, elle ne sera qu'une machine et un logiciel sophistiqué, avec des périphériques. Bref, une sorte de compilateur. Vous pouvez écrire une très belle lettre, mais vous ne pourrez pas l'envoyer à la vitesse de l'éclair, car votre PC n'est pas connecté à Internet. Notre cher être humain de l'année 1915 ne pouvait pas comprendre ni concevoir ce qu'est le 3W, le World Wide Web, la toile mondiale. Il n'a pas vu le petit cordon ou la connexion sans fil qui reliait cette petite boîte miraculeuse à l'Internet. S'il l'avait vu, il n'aurait pas compris. Même s'il est aussi intelligent que vous, ignorance ne signifie pas stupidité. Maintenant, permettez-moi de vous ramener au cerveau humain.
Tout ce que vous aviez à examiner, au cours de ces 100 dernières années, à titre d'être humain, c'était le développement fantastique et super rapide des ordis, des logiciels ou intelligentiels, et des connexions Internet, toujours plus rapides. La magie de l'intelligence artificielle. Cependant, vous ne savez rien ou très peu, de ce qui en est de la connexion Internet et multidimensionnelle de votre cerveau humain. Comment le pourriez-vous? Le cerveau humain, votre cerveau humain est, au départ, chimique et merveilleux. C'est un ordinateur synaptique. Voici notre définition des synapses, dans le contexte actuel. C'est un processus de signaux électromagnétiques qui passe par les voies neuronales de la matrice du cerveau neuronal. Physiologie, qui concerne les neurones, cellules fondamentales du système nerveux, qui conduit et transmet l'influx nerveux. Il y a plusieurs zones de jonction, mais tout se réalise à la vitesse lumière. C'est ce qui vous donne la possibilité de contrôler votre survie, votre corps physique et vos pensées 3D. Selon la perception générale, la pensée créatrice provient du cerveau. Vous avez étudié le cerveau et vous avez dit, c'est la zone créatrice, car elle est responsable de la musique, des œuvres d'art, de la poésie, de la sculpture, de l'intellect, etc. Vous n'avez jamais vu le fil de la connexion Internet et multidimensionnelle du cerveau, n'est-ce pas? De base, le cerveau n'a rien à voir avec la créativité. Cependant, il est un complément essentiel. Il est comme la petite boîte de notre métaphore, sauf qu'il n'est pas connecté à Internet. Il est comme la tour de contrôle de votre aéroport, qui agit selon le livre d'instructions créé par votre propre connexion Internet et multidimensionnelle. Une grande partie de ce que vous considérez comme étant de la créativité, de la spiritualité, incluant le channeling, provient de la connexion de votre glande pinéale. Ceci inclut également l'intuition qui progresse avec votre évolution spirituelle. C'est la partie de votre conscience qui est connectée avec ce que vous appelez votre soi supérieur, peu importe les mots que vous lui attribuez. C'est la connexion de votre cerveau avec la source créatrice. Tout y est. Il y en a qui utilisent déjà cette connexion, avec brio, alors que d'autres commencent à apprendre comment procéder. D'autres n'ont pas encore commencé. Évidemment, il faut commencer par faire ce choix et passer à l'action. Les êtres humains qui font des choses incroyables sont connectés à cet Internet multidimensionnel, la glande pinéale. La plupart des êtres humains pensent que tout ceci se réalise avec le cerveau. C'est ce fil invisible que vous ne pouvez pas voir dans votre cerveau. C'est la connexion avec l'extérieur, ce que beaucoup d'entre vous commencent à comprendre et à ressentir. Le cerveau facilite ses attributs, mais il ne les crée pas. L'intuition ne vient pas du cerveau, mais elle passe par le cerveau. Bref, le cerveau est comme cette petite boîte de notre métaphore, le PC, et la glande pinéale est le fil invisible de la connexion Internet. Les deux sont nécessaires. Vous pouvez le voir sur les graphiques de la thermographie, médecine, méthode d'enregistrement de la température de divers points du corps, fondée sur l'impression par les rayons infrarouges d'une plaque sensible, mais cela est interprété comme un mouvement ou une action des synapses dans le cerveau. Si vous débranchez ce fil invisible, votre cerveau ne fera que s'occuper de fonctions vitales de votre corps physique. Il vous aidera à fuir le tigre du Bengale. Il vous aidera dans la création de la nourriture, à apprendre comment conduire une automobile, etc., mais il ne pourra pas créer de la musique, des peintures, des sculptures, etc. Il ne pensera même pas à la déesse ou à Dieu. Il ne cherchera pas à comprendre ce qu'il est. Cependant,
Lorsqu'il est branché à l'Internet invisible de votre glande pinéale, il commence à fonctionner à plein régime, selon l'une de vos expressions. Que dire de l'expression « c'est un grand cerveau ». Il y a plus que ce que vous pensez. Dans ces trois parties, dans ces trois cerveaux, il y a trois parties dans le cerveau de l'être humain, mais vous n'en connaissez que deux. Il y a le premier cerveau dit normal, humain et composé de matière grise. Il y a le deuxième cerveau, qui est connecté à la glande pinéale. Ceci vous procure déjà des facultés et capacités exceptionnelles. Pensez à tout ce qu'a vu l'être humain de l'année 1915, dans notre métaphore. Le pont entre la conscience humaine, le corps intelligent et l'innéité est en train de mûrir et grandir. Vous êtes sorti de l'ère de survie de l'homme des cavernes, vous en avez terminé avec les guerres mondiales et les fins du monde, votre technologie a progressé à un rythme incroyable. Et vous en êtes arrivé à réaliser, un tant soit peu, que vous avez, en quelque sorte, deux cerveaux. L'un qui n'est pas connecté, et l'autre qui l'est. L'être humain évolué a le potentiel de développer sa propre lumière. Il a une perception de la spiritualité, qui est associée à une lumière blanche. Parmi vous, il y en a qui connaissent l'histoire de Moïse et du buisson ardent. Cette flamme qui ne s'éteint pas et qui ne cause pas de brûlure si vous la touchez, cette lumière blanche. Il pouvait vraiment voir cette lumière blanche. Il a cru que c'était une énergie angélique, mais c'est lui qui projetait cette lumière, avec la connexion de sa glande pinéale à son cerveau. Lors des expériences de mort imminente, vous allez vers cette lumière. Vous commencez à développer et créer quelque chose que nous allons appeler divinité et maîtrise. Cette lumière blanche provient de votre conscience plus élevée. Plus vous augmentez l'efficacité de votre ADN, plus votre lumière blanche s'intensifie. Donc, vous devenez de plus en plus angélique, lorsque vous commencez à comprendre cette troisième partie. Nous reviendrons sur ce sujet. Nous allons maintenant vous donner un aperçu de ce troisième cerveau. Le troisième cerveau, nous avons déjà dit qu'il y a un mystère en cours. Il se rapporte au cœur physique des êtres humains. C'est le troisième cerveau. La science n'a jamais compris pourquoi le cœur a un énorme champ magnétique. Ce champ magnétique est plus grand que celui de tout autre organe, y compris le cerveau avec l'ensemble de son activité synaptique. Selon la notion actuelle, le cœur ne sert qu'à pomper le sang, à un rythme qui lui est dicté par le cerveau. Ce cœur est important, mais il n'a rien de spécial. Pourtant, il y a beaucoup plus. Nous avons souvent suggéré de relier les points. Lorsque la moelle épinière est sectionnée, lors d'un accident, le cœur continue de battre, même s'il ne reçoit plus les signaux du cerveau, puisque le fil est rompu. Non seulement cela, mais la digestion continue, la fonction hépatique continue, le pancréas et d'autres organes continuent de fonctionner comme si de rien n'était, même la reproduction continue. Tout cela sans le cerveau. http://cryon.forumactif.com/t172-crayon-l-inet-revelet. Il y a un troisième élément de la conscience, qui est centré dans le cœur humain. Vous avez métaphoriquement identifié le cœur, comme le symbole de l'amour, et vous avez raison. Ces trois parties de la conscience humaine sont bien au-delà du cerveau ou du cœur physique. C'est la trilogie de survie ou de la vie en incarnation. Le triangle, la triade, les trois personnes en une, etc. C'est aussi l'énergie du 3, numérologie, que vous voyez partout dans l'histoire spirituelle. Ce sont les trois chevaux qui tiraient le char de l'ascension, la Merkaba d'Élie. C'est la trilogie du signe de croix de nombreuses églises, Père, Fils, Saint-Esprit. Il semble que Saint-Esprit soit synonyme de fille.
Dans votre corps, il y a la glande pinéale, intuition créatrice, le cerveau, survie, et le cœur, compassion et amour. Les maîtres qui ont marché sur cette planète avaient tout relié ces 3 points. Cependant, dans cette ancienne énergie, vous étiez encore en mode de survie. Même si vous étiez des âmes expérimentées, vous n'aviez pas encore relié ces 3 points. Voici une bonne nouvelle. Maintenant, vous n'êtes plus vraiment en mode de survie préhistorique, n'est-ce pas? Vous avez une petite idée de ce qu'est votre innéité, et vous avez peut-être commencé à la reprogrammer. Si l'efficacité de votre ADN augmente, c'est parce que vous commencez à comprendre la trilogie ou triade divine. La différence entre un être humain dans la survie et un maître, c'est la compassion intuitive. Celle-ci est générée par le cœur, et ce n'est pas une métaphore. Cela fait partie du cœur-cerveau. Dans cette trilogie, il y a des choses que vous devez comprendre. Reliez les points et commencez à utiliser la science, afin de découvrir et reconnaître qu'il y a des choses invisibles. Vos scientifiques ne peuvent pas encore les voir avec leurs instruments sophistiqués. Même si vous ne les ressentez pas encore, cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Cependant, l'avancement de la physique multidimensionnelle va vous aider. Il y aura de nouvelles inventions de la physique, mais vous devrez aussi faire participer la biologie. Ne maintenez plus la séparation de ces 2 sciences. Lorsque vous aurez établi une sorte de schéma quantique des émotions, de la pensée et du comportement humain, vous aurez une bien meilleure idée et perception de cette trilogie. L'on pourrait dire qu'elle va se montrer immédiatement. Le cerveau physique agit comme répartiteur, facilitateur ou coordinateur de ces 3 parties, de ces 3 cerveaux, de cette trilogie, de cette triade, mais les 2 autres parties font une grande part du travail. L'intuition et la compassion sembleront toujours provenir du cerveau physique. Un peu comme les anciennes boîtes magiques. Chers êtres humains, pourquoi ne pas commencer à vous connecter à la trilogie Internet de la toile terrestre, galactique et universelle? La triade de la conscience humaine est le début du cheminement d'un futur maître. C'est ce que nous voulons vous dire dans notre message de ce jour. Je pense que votre logique et votre spiritualité vont devoir digérer ces informations, n'est-ce pas? Pensez-y et voyez si votre propre intuition dit que c'est vrai. Se pourrait-il que le cerveau humain soit seulement un facilitateur pour quelque chose de plus grandiose? Cette information commence à expliquer certaines mesures ou évaluations que vous n'auriez jamais pu effectuer auparavant, avec vos croyances biologiques et conventionnelles. Cette information commence à expliquer pourquoi le cerveau devient soudainement plus efficace dans son rôle d'ange gardien de votre corps physique, lorsque vous faites des choix audacieux et que vous passez à l'action. Pourquoi est-ce que votre santé corporelle ou physique peut s'améliorer brusquement, se guérir, demander d'autres types d'aliments et avoir la sagesse biologique? Quelles sont les causes de ces rémissions spontanées? Chers êtres humains, c'est parce que votre cerveau est connecté à votre glande pinéale, c'est la connexion Internet et multidimensionnelle. C'est la connexion à la source créatrice et à la lumière blanche. Nous avons présenté un nouveau concept, une métaphore, et apporté de nouvelles informations. Nous répétons que ce n'est qu'une introduction à la triade. La trilogie de la création, qui est à l'intérieur de chaque être humain. Donc, nous allons souvent revenir sur ce sujet. Je suis croyant, en amour avec vous, car je vous connais. Et c'est ainsi. Croyons.